Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition. Les World Music Awards à Monaco après 3 ans d'absence. Retour sur cette soirée People. Vous écouterez entre autres Stromae, Ricky Martin ou encore le rappeur Florida. Le groupe panafricain Azur Telecom vient de choisir Monaco Telecom pour l'accompagner dans son développement. Les explications dans cette édition. Un nouveau restaurant vient de voir le jour dans le quartier du Larvoto. Le Songkyu est le premier restaurant gastronomique chinois de Monaco. De la culture pour finir, après Andy Warhol, la galerie Adriano Ribolzi a souhaité mettre en lumière l'art contemporain africain. Après 3 années d'absence, les World Music Awards se sont déroulés ce mardi dans la salle des Étoiles. Une pluie de stars sur le tapis rouge. Les World Music Awards, une cérémonie de remise des prix aux artistes qui vendent le plus de disques au monde. Des artistes interviewés par Alexandra Pani et Émilie Rousseau. Je ne réalise pas du tout en fait. C'est quand même assez énorme parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui sont vraiment... qui ont une carrière assez longue et qui sont là depuis longtemps avant moi, et de savoir que je représente la France au World Music Awards, c'est quand même vraiment un très très grand honneur. Donc en fait je réalise vraiment pas, c'est juste dingue. C'est un événement incroyable où tous les pays se rassemblent pour célébrer la musique. En étant ici à Monaco, j'apporte un peu de ma culture, de ma musique, de mon continent et des Caraïbes. Je veux simplement passer un bon moment. Ce prix est quelque chose que je vais ramener à ma famille, à ma mère, aux États-Unis. Je suis absolument fier de moi, de l'équipe qui m'entoure et de mes managers. Quand j'étais petit, jamais je n'aurais pensé gagner un World Music Award. Recevoir ce trophée est la confirmation d'une chose: il faut rester positif, et si l'on travaille dur, cela paie forcément. Je tiens à remercier Dieu et mes fans qui rendent tout ceci possible. Merci. C'est la première fois ici pour moi, impressionné par la taille du pays. Et puis, surtout honoré par rapport au fait que, comme je le dis et je le répète, que dans ce genre d'événement, c'est vrai qu'il y a en général, quand on dit artistes internationaux, c'est anglophone ou non, d'ailleurs uniquement anglophone. Et c'est dommage pour le paysage musical et culturel en général. Et je dis pas ça pour moi, je dis ça pour la culture en général, que ça fait du bien de s'écouter les uns les autres. Et ça, je trouve que c'est une belle preuve d'écoute, un événement comme celui-ci. Monaco Info, merci à vous pour le soutien et merci de nous avoir si bien accueillis. Vous avez pu écouter quelques entretiens avec certains de ces artistes. Nous reviendrons plus largement sur la soirée en elle-même dans une prochaine édition. Sans transition, moins d'une dizaine de jours après l'annonce de Xavier Niel et son entrée dans le capital de Monaco Télécom, l'opérateur monégasque fait encore une fois la une de l'actualité. Le groupe panafricain Azur Telecom vient de choisir l'opérateur monégasque pour l'accompagner dans son développement. Les explications de Patricia Navarro. Le groupe Azur Telecom est un opérateur mobile présent au Congo, au Gabon et en République centrafricaine. Pour assurer son développement et proposer notamment à sa clientèle une offre standardisée aux normes internationales, il a décidé d'unir son destin à celui de Monaco Télécom. Monaco Télécom, par ce partenariat, devient donc l'opérateur de référence du groupe Azur. Il s'agit de bénéficier de leur expérience, de pouvoir profiter d'une assistance technique qui est déjà prouvée. Okay. Et puis par là, on souhaiterait aussi donc rassurer les investisseurs qui éventuellement sont intéressés à investir dans le groupe Télécom, Azur Télécom, que notre partenaire de référence est solide et il va nous apporter de l'appui nécessaire à réussir nos projets. Le groupe Azur Telecom attend de Monaco Télécom un soutien technique pour, dans un premier temps, élaborer son nouveau plan stratégique et, dans un deuxième temps, le mettre en œuvre. Le groupe Azur est dans une situation aujourd'hui où c'est très intéressant parce qu'il est dans 3 pays en Afrique et en expansion, il est en croissance. Par contre, le groupe Azur
il a la nécessité d'investir assez lourdement pour développer sa présence dans ces 3 pays. Et pour investir assez lourdement, il lui faut des financements. Donc la première phase de notre partenariat, c'est de l'accompagner dans cette recherche de financement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire faire un plan stratégique, présenter ce plan stratégique aux banques et donc du coup rechercher ces financements avec lui. Une fois que ça, ce sera bouclé, et on compte 3 à 9 mois pour ce sujet-là, c'est du coup derrière de mettre en œuvre ce plan stratégique ensemble. Il a toujours été très important pour Monaco Télécom d'aller d'une part attirer des experts de très haut niveau et pour attirer ces experts de très haut niveau, être aussi capable de leur offrir une capacité à s'exprimer de façon un peu variée. Et donc sur ce modèle-là, qui a été effectivement conçu à la fin des années 90, on a su construire des partenariats de très longue durée et qui ont amené, je pense, beaucoup de valeur aux 2 partenaires. Ce partenariat a été officiellement signé cette semaine à l'hôtel Columbus sous l'égide de la Chambre de développement économique et de son président Michel Dotta. La CDE qui à la fin du mois de juin se rendra d'ailleurs avec un groupe d'entrepreneurs monégasques dans l'un des pays d'intervention d'Azur Télécom, le Gabon. De la téléphonie, on passe à la gastronomie. Un nouveau restaurant vient de voir le jour dans le quartier du Larvoto. Le Song Q est le premier restaurant gastronomique chinois de Monaco. À sa tête, un homme de défi, Ricardo Girodi, dont le groupe ne cesse de s'étendre. Reportage de Patricia Navarro. Il a tenu à multiplier les déjeuners tests avant d'ouvrir officiellement son tout nouveau restaurant. Ricardo Girodi se lance dans une nouvelle aventure. Après l'historique Beef Bar ou le plus récent Mozza, le jeune entrepreneur monégasque à succès a décidé de miser cette fois sur la cuisine chinoise gastronomique. Le Song Ki est le 6e restaurant du groupe à Monaco. Il faut savoir que c'est un des plus vieux projets qu'on avait. Ce restaurant, il aurait dû ouvrir déjà il y a 5 ans. C'est le restaurant que j'aurais aimé faire suite à l'ouverture du Beef Bar. Parce qu'ayant vécu à Londres et ayant connu Alan Yao, qui est le créateur du concept, je trouvais ce qu'il avait fait à Londres quelque chose de magnifique. Il a donné à la cuisine chinoise une nouvelle dimension. Et je me suis toujours dit, si un jour je fais un restaurant chinois, si un jour je fais un restaurant chinois à Monaco, ça ne sera qu'avec Alan. Et donc l'occasion s'est portée que 5 ans plus tard. C'est pas quelque chose qui m'est familier, la cuisine chinoise c'est quelque chose de complètement nouveau. C'est une ouverture qui n'a rien à voir avec les autres. C'est une équipe complètement différente, une façon de travailler complètement différente. Mais je crois que le projet a vraiment un sens. Je pense que Monaco en a vraiment besoin. Et c'est quelque chose que la clientèle elle-même me l'a fait ressentir depuis vraiment presque le premier jour que j'ai ouvert le Beef Bar. Et pour relever ce nouveau défi, Ricardo Girodi s'est donc associé à l'un des chefs en vogue. De Londres à Hong Kong, Alan Yao dirige des restaurants étoilés. Sa cuisine contemporaine et raffinée. Pour ce nouveau restaurant à Monaco, il se basera sur des musts de la cuisine chinoise, mais avec des produits du terroir européen. Seules les épices seront importées directement de Chine. J'ai orienté ce projet vers 2 axes. La première chose importante était de travailler avec des produits locaux, surtout pour les fruits de mer et le poisson. La deuxième chose, c'était de s'adresser à la communauté internationale d'expatriés qui vit à Monaco. Nous allons essayer de proposer une offre inédite pour cette clientèle. J'aime mener à bien des projets dans des villes que j'apprécie et pour moi, m'installer à Monaco, c'est très excitant, et pas seulement pour la météo. Il faut dire que la proximité avec Londres va me faciliter la gestion de ce restaurant. Le Song Ki pourra accueillir jusqu'à 75 convives. À l'intérieur, la décoration réalisée par le cabinet Humber et Poyer fait référence à l'âge d'or du Shanghai des années 30 et représente une immense et précieuse boîte de laque qui s'articule autour d'une grande cage dorée. Pour la petite histoire, Song est le nom d'une grande dynastie chinoise, alors que le Qi est une notion de la culture chinoise qui évoque la spiritualité et la puissance. Après Andy Warhol, la galerie Adriano Ribolzi a souhaité mettre en lumière l'art contemporain africain. L'exposition Mytérite se prolonge jusqu'au 21 juin. Plus de détails avec Alexandra Pani.
Des peintures aux sculptures en passant par des tissages de perles, les traditions venues d'Afrique sont présentées à la Galerie Ribolzi à travers 5 artistes contemporains. Plus d'une 50aine d'œuvres sont exposées. La grande salle accueille des toiles grand format d'une artiste sud-africaine représentant les sociétés matriarcales, alors que le visiteur est attiré dès l'entrée par des sculptures sur bois très colorées venues du Bénin et du Nigeria. Les anciennes peintures étaient faites avec les matériaux qu'ils avaient sur place, donc c'était des terres, donc il y avait moins de couleurs. D'ailleurs, on a 2 peintures qui sont des anciennes peintures. Après, évidemment, il y a une évolution aussi en Afrique, on importe aussi des matériaux et ils ont eu envie de faire des couleurs. Par contre, les couleurs étaient déjà présentes dans les habillements. Les robes des femmes étaient faites avec des perles très colorées. Donc ça existait déjà. Et d'ailleurs, les peintures faites avec des perles ne sont pas nées en tant que peinture, sont nées en tant que dessin des robes des femmes. Ces objets traditionnels sont très symboliques et s'inspirent encore aujourd'hui des croyances et traditions des différentes nations d'Afrique. Ces cultures africaines ont depuis toujours influencé l'art occidental. Au début du XXe siècle, les ancêtres de ces peintres qu'on présente aujourd'hui, ils ont, avec leur sculpture classique, influencé lourdement l'art moderne. Donc, il y a une fameuse exposition à New York. Et les Picasso, les Braque, les Giacometti avaient dans leur atelier des sculptures africaines, qui étaient les ancêtres de cela. Mais comme en Afrique, tout est dans le respect du passé, dans le respect des ancêtres, etc., c'est quand même, ces peintres d'aujourd'hui, ils sont différents, mais ils sont toujours dans le même esprit des anciens. La Galerie Ribolzi propose jusqu'au 21 juin de découvrir les mythes et rites de ces artistes africains contemporains avant de laisser place de nouveau cet été à l'exposition permanente consacrée à l'artiste phare du pop art, Andy Warhol. Le reste de l'actualité en bref, la Croix-Rouge monégasque organise sa grande braderie ce samedi à l'espace Léo Ferré de 8h30 à 17h30 à l'occasion de la journée mondiale de la Croix-Rouge. Une grande braderie mais aussi des stands d'information, des ateliers ludiques et des animations. Quel temps va-t-il faire cette deuxième partie de semaine? Voici la météo. Jeudi, pas de changement notable, davantage de soleil que de nuages. Les températures sont proches des normales, de 17 à 21 degrés. Vendredi, maintien d'un temps assez beau malgré la présence de quelques nuages. Les températures sont stationnaires. Samedi, un soleil doux le matin, un ciel un peu plus couvert l'après-midi avec peut-être des averses avant la tombée de la nuit. Il fera de 18 à 21 degrés. Et enfin dimanche, une belle journée plutôt ensoleillée, comptez de 17 à 22 degrés. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. À très bientôt. Au revoir.